Hey, salut les gars, aujourd'hui on fait une journée urbex avec le Léo. Salut les gars. Là on a trouvé une petite maison à explorer, on sait pas trop par où faut rentrer, on a peut-être repéré une. Alors qu'est-ce que t'en dis Léo? Moi je pense qu'il faut donner un coup de pied dans la porte et la porte elle va s'ouvrir direct. Mais par contre ce qui me fait peur c'est que regardez il y a quand même une caravane mais on peut pas entrer Ouais. du tout. Mais en tout cas venez par là, vite, vite, vite. Allez, on va essayer de voir ça. Ouais, donc les gars c'est bon, Léo il a réussi à pousser la porte. Alors il y a quoi? Wesh, il y a déjà des affaires là. Putain, mais c'est incroyable. Regarde sur la porte, Ça c'est l'entrée. Ok, bon bah ça, entrée basique, là il y avait une caravane. Là on arrive vraiment dans le truc quoi. C'est quoi ça? c'est lourd. C'est lourd? Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas qu'il y a un livre. Je sais pas. Bernard. Mec c'est les cendres du gars. Ah ouais, paix à son âme, on est là, on respecte les amis, on dégrade rien du tout. Ah mais c'est peut-être lui, regarde. Il s'appelle comment? Bernard André Pierre Henry. Et là c'est quoi? Bernard Guérandel. Non, c'est pas pareil. Regarde, attends, on va regarder la date. Wow. C'est bizarre. C'est quoi la date? 2018 là. 2018 pour celle-ci. Celle-ci. Attends, je sais. 2023, putain mais ça veut dire qu'il y a eu du passage. 2018, 2023. Celle-là. 2018 aussi, celle-ci. Mais what? Là, il y a un thermos carrément. Une bouteille de rosé, ouais, c'est ça. Ça, c'est la table principale. Ça, c'est l'entrée. Il y a carrément des bouts de bois, carrément, les mecs. C'est incroyable. Ça, je sais même pas ce que c'est. Il y a une enveloppe, tu dis? Allez, on va aller voir Léo. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a des papiers administratifs. Guérandel. Ah ouais, donc bah, c'est sûrement ce monsieur-là qui habitait ici. Tiens, il y a des quoi? Il y a même des... Ça a l'air d'être des quittances de loyer, ça. Bulletin de paie. Total de retenue. Derrière toi, regarde le compteur. Ah ouais. Si jamais c'est allumé ou pas. Où ça? Derrière toi, regarde. Ah ouais, tiens, il y a un compteur. Bah, à mon avis, il est plus allumé depuis le temps, on va pas se mentir. Parce que... Mais en tout cas, ouais, les amis, ça, c'est très intéressant. T'as entendu un bruit? Non, je crois qu'il a entendu un bruit. Oh, c'est bon. C'est bon? J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un tracteur, mais non, en fait. Putain. Eh, regarde Léo, moi, ça m'intéresse pas mal. C'est un bulletin de paie, ça veut dire qu'en fait, c'était les heures qu'il faisait, le monsieur. À mon avis, ça doit être en francs. Ouais, regardez. Le 30/11 1983. Donc là, il a travaillé pas mal d'heures. Il avait que 3000 francs de salaire, mais bon, c'était à l'époque. Son carnet. Ah ouais. Sans une journée et demie. Incroyable, c'était ses fiches de paie, quoi, Exercice. au monsieur. Fraction. Ok, bon, mec, je te propose qu'on fasse la suite. Mais c'est incroyable. Ouais, mais c'est vraiment incroyable. Tiens, là, il y a des filets. Ce serait pas un pêcheur? Des filets avec une glacière? Ça peut clairement être un truc de pêcheur. Ce que je trouve, c'est... Oh, mais... C'est ouf. C'est un mec qui a fait une prière. Ah, regardez, je vous montre un peu toute la maison, comment elle est. C'est un mec qui était hyper croyant parce que là, regarde, il y a des bougies sur la table, il y a une croix ici. Ouais, et moi, à première vue, je dirais que ce monsieur, il vivait tout seul ici. Bah ouais, tiens, regarde, c'est ce monsieur-là. Ou alors la dame. Paix à son âme, hein. La dame qui est... Le monsieur qui est décédé, la dame. Ah bah regarde, là, il y a une photo de mariage. Franchement, les amis, c'est vraiment incroyable. Bien évidemment, on est ici juste pour explorer. On dégrade rien. Alors que... Wesh, qu'est-ce qu'il veut, le campus, là? Ouais, c'est une autre pièce. Moi, je suis juste posé tranquille. Hein. Non, mais regarde, derrière toi, t'as une attends. putain de vieille radio. Déjà, le monsieur, à mon avis, comme je vous ai dit, il devait vivre tout seul. Et donc, qu'est-ce que t'as à nous montrer, Léo? Regarde, la vieille radio, elle date de... Mais what? C'est une Cristal Grandin. Ok, je connais même pas cette marque. Ouais, c'est incroyable, les amis, vraiment. T'as une bougie encore sur la table de chevet. T'as des journaux aussi dedans. Ok. Donc ça, bah, c'était juste la chambre, elle était vachement petite. Le journal, il date de quand?
Il n'y a pas une date ou quelque 9 chose comme ça? janvier 2023. Mais ouais. C'est écrit où la date? Ah ouais, attends, je fais le La focus. République de Seine-et-Marne. 9 janvier 2023, ouais, incroyable. Mec, Franchement, c'est ouf. Hein. Et attends, on peut peut-être regarder s'il y a des trucs dans la commode là. Ah ouais, vas-y, carrément. Donc là, est-ce qu'il y a quelque Là, y a chose? rien du tout. Là, il n'y a rien du tout, d'accord. Et là, Ouais, c'était une cuillère énorme. oh, la cuillère en bois, frère. Incroyable. Je sais pas ton avis, Léo, mais moi je trouve que la maison elle est petite, mais il y a quand même pas mal de trucs à découvrir en fait, mine de rien. Ouais, franchement stylé. L'histoire du mec. Là, il y a des volets. Et moi je me dis, Léo, heureusement qu'on a réussi à rentrer par l'entrée, parce que sinon, regarde, on n'a aucun accès nulle En part. fait, je pense qu'il y a eu des gens de la famille et tout qui ont renforcé la maison. Mais il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que 2023, ça date d'il n'y a pas longtemps. Ouais, Et à mon avis, avec la végétation, bah, elle a monté, et maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Je pense que c'est ça. ouais, c'est clair. Par contre, il faut toujours faire gaffe qu'il n'y ait pas un agriculteur et tout qui nous chope. Ouais. Si ça nous chope, mec, on est dans la merde. Ouais, et on le répète encore, mais on est vraiment ici en mode exploration. On ne dégrade rien du tout. On veut juste explorer. Et tiens, regardez, ouais, je tombe dessus à l'instant. Il y a même des bouteilles d'eau Qui date de quand? qui sont encore dans leur pack. Alors par contre, pour la date, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une date de péremption sur les bouteilles? Je pense qu'il y a je crois pas. Non, non. Ça doit sûrement être 2023 peut-être. Ok, mec, si t'as soif. Ouais, si t'as soif, après je m'y En tenterai plus, c'est pas. handball, ouais, elles sont récentes, regarde. Ah ouais? Handball de l'équipe de France, là. Ah ouais, avec Karabatic là, ok. Là, on a vu qu'il y avait un escalier, mais ça a l'air de mener nulle part. En fait, je pense que ça a été fait en sorte qu'on puisse pas aller à l'étage. Ça doit être trop dangereux, je pense. si Ouais. on marche. Ah, c'est possible, ils ont tout rebouché. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tiens, là, il y a encore des sacs. Bah, si ça se trouve, le monsieur, il vivait peut-être avec sa femme, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a que une place. C'est ça qui est bizarre. Dans le frigo, bah tiens, on va voir. On va voir. Non, bah dans le frigo. Mec, moi, par contre, je te dirais que. Ok, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Une fois qu'on a tout vu, si on veut enchaîner et faire d'autres urbex dans la même journée, le mieux c'est. Là, on a tout vu, on est d'accord? Ouais, Et bah, c'est qu'on fasse demi-tour ouais. et qu'on aille faire un autre lieu. Et vous allez voir l'autre lieu, j'espère qu'il va être aussi quali que ça, mais en tout cas, ça c'est vraiment une grosse dinguerie. Ouais. Regarde, t'as même une scie au-dessus. Je viens de Ouais. voir ça. Ouais, il y a une scie et tout ça. Et moi, ce que j'aimerais bien montrer aux abonnés, c'est juste comment c'est difficile d'accès par le derrière. En fait, si ok. on n'avait pas cette porte-là, on n'aurait pas pu rentrer très clairement. Et bah, on fait le tour alors. Ouais. Comme ça, après, On fait le tour, on va faire le tour avec vous, les amis, on va vous montrer. on va juste vous montrer qu'on va essayer de remettre la porte un peu en état parce que Ouais, on a envoyé un gros coup dedans. on a envoyé un coup de pied. Pas très fort, hein, mais ça a suffi pour l'ouvrir. Donc, ce que je vous propose, c'est que Geoffrey, toi, tu restes là. On essaye de remettre. Hein. Ouais, voilà, nickel. Ah, ça, c'était comment? Ça, c'est bien remis. Mais ça, je pense que c'est cassé. C'était déjà un peu cassé, en vrai. On va pas se mentir. Ouais, en vrai, je pense que ça fait l'affaire. Hein. Non, non. Ouais, bah, je pense que c'est mort. Tu vas voir que ça. Avec Te le prends temps- pas la tête. Avec le temps, de toute façon, ça a dû. Voilà, et là, on va essayer de vous montrer, Voilà, justement. Je pense qu'il va se rendre compte qu'avec le temps, le truc, elle est partie en lambeaux. Ouais, Et là, on vous montre tout le tour. Alors je vais parler en voix off parce qu'on m'entendait pas très bien sur la vidéo, mais en gros il y avait une caravane qui était inaccessible, qui paraissait toute propre, mais malheureusement elle était inaccessible, les fenêtres étaient barricadées et on pouvait pas rentrer dedans et la végétation prenait trop le dessus. Donc on vous montre quand même le tour de la maison pour vous montrer que c'était à peu près identique à la caravane. En tout cas avec mon copain Geoffrey, on a vraiment bien kiffé cette urbex et heureusement on a pu ouvrir la porte en donnant un grand coup de pied, sinon on serait reparti et ça aurait été dommage. Donc on a vu une petite grange, bon pas grand chose d'exceptionnel, juste une boîte de foin et là une remorque de fermier, donc on vous apprend rien quoi. Donc là comme vous voyez je regarde à l'intérieur mais rien d'exceptionnel.
Donc là, on fait tout le tour de la maison jusqu'à la fameuse fenêtre qu'on voulait vous montrer pour vous montrer que c'était inaccessible. Donc regardez, donc là, je vous apprends rien. Donc là, on a juste continué à faire le tour de la maison. On a essayé de trouver d'autres accès, mais bon, c'était vraiment très compliqué. Il y avait une fenêtre où il y avait plein d'orties, de ronces, etc. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc on a continué à faire le tour tranquillement et on n'a toujours rien trouvé. Et là, regardez ce qui va se passer. On ne s'y attendait pas. Regardez ça. Laisse-moi une voiture. Ouais, il y a une voiture. C'est chaud les mecs. Après avoir cru que c'était une voiture de course, en fait non, c'était juste une petite voiture lambda, mais c'était juste pour le fun qu'on a fait ça. On a poursuivi sur le côté droite. Bon, comme vous pouvez voir, il y avait une autre maison qui était aussi sur la droite, mais là, on peut observer qu'il n'y avait pas d'accès du tout. Bon, un petit hangar un peu mochasse. Et puis, comme vous pouvez voir, c'était plein de ronces, etc. Donc, on n'osait pas trop rentrer avec le petit Geoffrey. Par contre, il y avait une petite grange sur la droite, mais pareil, hein, il y avait quelque chose. Alors, il n'y avait pas grand-chose à vous montrer et surtout, c'était vraiment difficile d'accès. Donc, on ne voyait pas vraiment l'intérêt d'essayer d'y accéder, sachant que c'était dur d'accès et il n'y avait rien d'intéressant. Donc, du coup, on a décidé d'arrêter la petite vidéo, mais regardez quand même la fin, on vous dit quelques petits trucs. Et vous voyez qu'effectivement, il n'y a rien du tout. Mon petit Joe, Ouais, dis-moi tout. ce que je vous propose, c'est que ne quittez pas la vidéo parce que là, on va faire un deuxième urbex, on va les zoner. Bon, du coup, les amis, on n'a pas fait de deuxième urbex. On a fait pas mal de lieux, mais il n'y avait rien d'intéressant à vous proposer. Et sur la fin de soirée, on a failli se faire choper. On a exploré une petite maison, mais il y a un monsieur qui est venu vers nous et qui nous a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Du coup, les amis, on voulait ajouter quelques petites choses. On n'a pas eu le temps de tout dire. C'est que justement, on a refait quelques maisons. Il y en a qu'on n'a pas pu faire. On pensait qu'elles étaient vides. Et au final, à un moment donné, on a vu carrément une grand-mère, quoi, à côté de la maison. Elle Alors- faisait flipper Ouais. de ouf, vous aurez vu, mais elle devait avoir 99 ans, c'est pas possible. Ouais. Quand on était passé, on s'est dit c'est sûr, c'est abandonné. Et quand on l'a vu, en plus elle nous a regardé, mais noir. Et on a l'impression que quand on passe dans des lieux où il y a aussi des maisons à côté, les gens ils sont un peu suspects, ils se disent c'est qui ça, machin, Ouais. machin. Alors, on a l'impression que dans certaines campagnes, ils n'ont jamais vu une voiture passer. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Et ah oui, aussi, faut qu'on leur parle de l'histoire là, dans la nuit là. Ouais, il y en a eu plusieurs. Ouais, donc la première histoire, je la commence et il va la finir. C'est qu'on avait repéré une maison abandonnée, mais dans un petit chemin. Donc on était passé, il faisait encore jour. Et il y avait une bande de jeunes qui étaient chez eux qui nous ont regardés. Voilà, donc ça c'était le premier passage. Le deuxième passage, comment il s'est passé? Du coup, le deuxième passage, comme on a vu les gens, on s'est dit on va faire autre chose, une maison qu'on avait repérée pour pouvoir combler et repasser plus tard à cette maison. Ouais. Donc on va à la maison en question, donc on ouvre, il y a une petite porte de garage à moitié grand, je sais pas trop quoi. Ouais. Et quand on ressort, pile au moment où on sort, il y a le voisin en face qui, moi j'ai pas entendu le bruit, mais il a dit quoi déjà? Il a dit ouais, c'est qui? Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On court, on cavale dans la direction inverse de là où il y a notre voiture. Mais oui. Mais on savait pas comment faire pour retourner à notre voiture. Bon bref, on s'est démerdé comme on pouvait. Et puis on a continué, donc ensuite on a continué un peu en zoné du coup pour combler le temps. Et on est tombé sur une fameuse maison qui m'a moi failli... J'ai failli y passer quoi, parce que je suis tombé dans un Ouais. trou. Comme tu peux voir là, mon jean est dans un sale état. Ouais. Et c'était une bonne vidéo, on fera sûrement en short, parce que le format est plus intéressant. Mais Geoffrey lui pouvait pas rentrer parce que pas assez souple, etc. Ouais, c'était un peu difficile d'accès et mon copain Léo, justement, il est plus souple, etc. Donc c'est lui qui s'y est collé. Et du coup, on est retourné donc à la maison en question où on s'était fait un peu par les gens sur la terrasse. On s'arrête, on éteint les phares et tout. Et pile au moment où on éteint les phares, les gens, on voit qu'ils débarquent de leur fenêtre. Ouais. Le mec, il avait une lampe torche, il est sorti à fond la caisse. Il fait ouais, c'est qui? C'est qui, Comme c'est ça. qui? Et nous, on a cavalé avec la voiture. Bon, enfin bref, on n'a pas fait l'erreur de la première fois, on a mis la voiture juste à côté. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaiera de vous proposer du contenu urbex. J'espère que ça vous plaît. On a d'autres petits projets en tête, mais pour l'instant, on ne va pas vous en dire plus. En tout cas, on a aussi tourné des vidéos sur notre TikTok, Jojo Campouze, plutôt humoristique, donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse. Dans Ouais. une petite casse un peu abandonnée, enfin bref, c'était spécial. Et tous les liens seront dans la description, comme ça, il n'y a pas de Voilà. souci.
pour nous trouver. Et donc on vous dit à une prochaine, même très prochainement, pour un prochain Urbex ou peut-être même juste une petite vidéo YouTube explicative parce que on peut aussi faire des vidéos en disant on n'a pas trouvé ou il y aurait eu une maison qui était comme ci. Enfin, c'est pas forcément un Urbex de malade à chaque fois. Voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine Allez, vidéo. salut. Salut.